Il est temps de rejoindre François Gémen pour Zéro Émission. Bonjour François. Bonjour Jérémy. Vous êtes professeur à HEC, co-auteur du dernier rapport du GIEC, spécialiste du climat. On est dans ces élections législatives et on a beaucoup parlé cette semaine des programmes économiques des différents partis, y compris le RN. Tous les partis ont rencontré notamment les milieux patronaux. Donc voilà pour l'économie. On a moins parlé d'écologie et notamment de l'écologie du RN. Pourquoi ? Et effectivement, Jérémy, c'est vrai qu'en fait, c'est pas seulement le RN, c'est tous les différents partis qui en parlent assez peu, qui mettent peu en avant cette partie de leur programme. Et pour ne rien vous cacher, Jérémy, vous n'êtes pas le premier journaliste à me poser la question. Cette semaine, plusieurs de vos confrères m'ont demandé de commenter les propositions du RN en matière de climat ou d'écologie. Alors quel est votre verdict pour le programme écologique de l'extrême droite ? En fait, pour tout vous dire, Jérémy, je suis un peu mal à l'aise avec cette idée de commenter les propositions du RN parce que je pense que l'essentiel n'est pas là et que ça peut participer de la banalisation de l'extrême droite. Parce que le problème de l'extrême droite, en fait, c'est pas fondamentalement qu'elle soit hostile à la voiture électrique ou aux éoliennes. À ce compte-là, je connais pas mal de militants et de penseurs écolos qui sont eux aussi hostiles à la transition ou opposés à tout ce qui peut ressembler à un début de solution. Et ça fait pas d'eux, évidemment, des militants d'extrême droite. Alors c'est quoi le problème ? L'extrême droite ne pourrait pas avoir un programme écologique. Certains pensent au contraire que chaque parti devrait pouvoir avancer et s'emparer de ces sujets, y compris le Rassemblement national. Sincèrement, je pense que c'est un trompe-l'œil. Comme l'écrivait Le Monde cette semaine, assez justement, le rejet de l'écologie, c'est devenu un puissant moteur du vote pour le RN. Et le RN a évidemment bien compris cela. Et c'est pour ça que son refus des réglementations sur les voitures électriques, sur les diagnostics de performance énergétique des logements, ou encore son hostilité aux énergies renouvelables, eh bien ça nous ramène directement en arrière à l'âge des fossiles. Mais en fait, le vrai problème pour l'écologie, ce sont surtout les parties du programme qui ne concernent pas l'écologie. Comment ça ? Pour moi, ça c'est pas très clair là, François. Eh bien, Jean-Rémy, je pense que c'est un piège que de se concentrer uniquement sur les propositions du programme en matière d'écologie. Parce qu'au fond, les propositions de l'extrême droite sur le climat ou sur la biodiversité, elles sont assez secondaires. Parce qu'un programme qui est par ailleurs fondamentalement nationaliste, il est incompatible avec l'écologie. Ça veut dire que vous ne pensez pas qu'il puisse y avoir une écologie d'extrême droite ? Sincèrement, non. Je pense qu'une vision nationaliste du monde, qui est quand même la caractéristique fondamentale de l'extrême droite, est incompatible avec l'objectif de garder la Terre habitable pour tous et pour tous les vivants. Les problèmes écologiques qu'on doit affronter aujourd'hui, ce sont des problèmes globaux. C'est le climat, c'est la biodiversité. Il ne s'agit pas de secourir des chiens errants. Le projet fondamental de l'extrême droite, c'est de faire passer l'intérêt national avant tout le reste, de ne voir les enjeux qu'à l'aune de cet intérêt national. Attendez, c'est un problème ça ? Est-ce que la défense de l'intérêt national empêche de développer un projet écologique ? Alors le problème, c'est pas la défense de l'intérêt national, c'est le fait de placer ça avant tout le reste, de considérer que l'intérêt national prime sur l'intérêt global et que seul compte la communauté nationale. Parce que l'écologie, Jean-Rémy, c'est avant tout un humanisme, une vision du monde universaliste qui implique une responsabilité vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis du vivant en général. Et ça implique donc par nature un dépassement des frontières plutôt qu'un repli sur celles-ci. Est-ce que ça veut dire, si je lis entre les lignes, que l'écologie serait de fait réservée, si je caricature un petit peu, juste aux écolos au vert ? Alors certainement pas. Je pense sincèrement qu'il peut y avoir une écologie de droite comme il y a une écologie de gauche. Et la gauche n'a certainement pas le monopole de cette question. Mais tous les partis démocratiques, du NPA aux Républicains, portent une certaine vision de la transition. Alors on peut critiquer cette vision. On peut critiquer des renoncements, des manques d'ambition, des mesures mal financées, etc. Et c'est ce qu'on fait régulièrement dans cette chronique. Mais l'extrême droite, dans son idéologie, dans la vision du monde qu'elle porte, est fondamentalement antinomique à l'écologie. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé et qui ne changera jamais. Zéro Émission avec François Gémen. Bonne semaine.